Je suis Alice Modelot, vice-championne du monde d'apnée et mon rêve est d'atteindre la profondeur mythique des 100 mètres. Sur cette quête, je vais aller rencontrer les personnes qui, elles aussi, ont suivi leur rêve. Avec moi aujourd'hui, Jean-Marc Barr, acteur et réalisateur, personnage qui m'a marqué et inspiré par sa vérité et par sa sincérité dans son interprétation du Grand Bleu. Quand j'ai revu le Grand Bleu pour les 30 ans, j'ai eu ce rêve fou de vouloir te rencontrer et de comprendre comment tu avais réalisé ce film, comment tu avais pu me toucher autant à travers ce film. Je voulais recevoir Jean-Marc Barr dans mon monde, à Nice, en France. Je voulais que nos Grands Bleus se rencontrent. Son Grand Bleu, le film, sa vie en tant qu'acteur. Ce film qui m'a tant inspiré. Et puis mon Grand Bleu. Je voulais l'emmener explorer la mer, en apnée, 30 ans après le film. Je voulais parler avec lui de ce film qui a tant changé l'histoire de l'apnée, qui a tant changé mon histoire. Je voulais parler avec lui de l'impact que ce film a eu sur ma vie, sur sa vie en tant qu'acteur, et je voulais avant tout connaître son parcours d'acteur. Comment il avait vécu sa vie après le Grand Bleu, et avant. Qui est Jean-Marc Barr hors de l'eau? Est-ce que tu as compris pourquoi il y avait autant d'engouement pour ce film? Non, tu sais, c'est comme une grande vague, le succès. Tu te retrouves au bon moment sur une vague énorme et il faut rester dessus. J'étais élevé avec le cinéma des années 60-70 aux États-Unis. Les acteurs, c'était des citoyens, ils étaient politiques. Ça représentait quelque chose quand tu étais quelqu'un. Aujourd'hui, c'est tout politiquement correct, personne ne parle de rien et c'est l'illusion. Pour moi, le drame, c'est... Tu voulais rester toi? Non, je voulais aussi provoquer un drame, provoquer ce que est la culture. Malheureusement, j'étais face à une époque où le capitalisme a gagné et qu'on est comme du foie gras avec les canards, on est donné de l'entertainment. Et donc maintenant, je résiste contre ça. Et c'est une position qui est pas facile, mais qui est libre. Je viens de l'école anglaise et souvent, la même leçon que je réapprends chaque fois avec le cinéma, c'est l'art de rien faire. Si tu fais rien, le spectateur ne sait pas où tu vas, donc il est curieux. Si tu défiles déjà une chose, je suis fâché, tu vois, ou je suis content, tout d'un coup, le spectateur, il a l'information et il veut quelque chose d'autre. Donc l'art de rien faire, c'est de vivre le moment, mais s'il y a des indications qu'il serait très petit, que tout d'un coup, tu sois un réceptacle transparent dans lequel le spectateur doit se mettre. Marlon Brando, il a dit que la comédie, de faire la comédie, c'est la chose la plus simple au monde, et il a raison. On le fait tous les jours quand on parle à quelqu'un qu'on n'aime pas et on ne le montre pas. C'est aussi subtil que ça. Et si tu as cette petite filtre qui peut être comme un éclipse, c'est-à-dire où tu donnes juste l'intensité des bords, tout d'un coup, cette intensité peut te rendre aveugle. C'est avec un mélange d'émotion et d'excitation que j'ai amené Jean-Marc Barr rencontrer ma Grande Bleue, la Méditerranée. Je voulais y plonger avec lui, nous immerger en communion avec mon univers sous-marin. Descendre en apnée pour que l'histoire du Grand Bleu prenne vie dans mon propre monde, accompagné de son acteur au rôle mythique. Je voulais que nous partagions ces instants où nos mondes se rejoignent, en apnée, les yeux ouverts sur notre environnement. Je voulais l'accueillir sur ma scène de tournage favorite, la profondeur, même si au fond de moi, l'idée d'en savoir plus ne me quittait pas. Je voulais mieux le connaître, lui poser tant de questions sur le film et la manière dont il avait appréhendé son personnage. Je jouais un type qui était élevé, j'ai imaginé quelqu'un qui a concentré toute son âme et existence dans la mer, parce que peut-être il a eu une tragédie très jeune, le père de son père, mais tout ce que j'ai joué, vraiment, c'est d'être dans l'ouverture de l'âme et de l'esprit quand on est en contact avec la nature, comme on peut l'être. Et d'une certaine manière, c'était le Jacques Mayol que j'ai joué, était surtout pas comme le vrai.
Le vrai était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait les femmes, qui était l'opposé total. Là, je jouais un représentation fablesque pour Luc. D'aller voir ce qu'il y avait au fond, est-ce que c'était pas une belle preuve d'amour, cet amour inconditionnel que Rosanna Arquette libère Jacques en lui disant « Go and see my love ». C'est quoi l'amour? Moi, je peux pas te dire ce que c'est l'amour. Je sais que je connais beaucoup mieux l'amour maintenant que ce que je connaissais à cette époque-là. Et oui, et toi, tu vois, c'est surtout toi qui veux ces réponses. Pour moi, l'amour, c'est maintenant. Je vis l'amour maintenant. Je suis dans une poursuite, une quête spirituelle, et je cherche des autres qui me reconfirment cette quête spirituelle. Je sais que je vais mourir et que le temps qui est important, c'est maintenant, et qu'il faut aimer maintenant, et c'est pas aimer une personne, c'est aimer tout le monde. Besson et Mayol, vraiment à la fin, m'ont ouvert les portes sur l'apnée. À l'époque, cette idée que l'être humain, quand il est dans l'eau, dans l'apnée, quand il tient son souffle, il est dans un semi-mort, c'est-à-dire il n'est pas dans la vie normale. Et ce contact et cette manque de force qu'il faut avoir pour faire la plongée en apnée, pour descendre profondément. C'est un travail d'esprit à l'intérieur de soi, et c'est d'une certaine manière aussi, tu te rends compte de la valeur de ton insignifiance. C'est peut-être notre manière d'être rien, moi aussi. Voilà, et donc cette chose-là, je pense qu'elle est élémentale à sentir, parce que c'est quelque chose qui vient à travers la sensualité et la spiritualité. Et ce contact qu'on a avec l'élément de l'eau et qu'on peut avoir aussi avec la terre, il y a 30 ans, cette idée, elle était très belle. Aujourd'hui, avec le réchauffement de la planète, avec le capitalisme qui est en train de bouffer tout, si on va arriver à changer ça, je crains que l'intellectuel ne peut pas faire ce saut, mais que l'esprit peut faire ce saut. Et que dans ce contact avec la nature, si on la maintient et si on la cultive, notre décision pour sauver cette planète va arriver. Quand je te regardais dans ton masque, on s'est fixé sur toutes les remontées. Ouais. Je revoyais ce personnage mystérieux du Grand Bleu. Ah oui. Ouais, vraiment. C'était assez fou, et je me demande comment tu arrives à incarner ça. Mais c'est l'illusion. Il faut que tu comprennes. C'est pas possible que ce soit une illusion. Oui, mais on est tous. Mais là, on est tous tellement pris par des illusions dans la vie. Les gens avec la religion, les gens avec la politique, les gens avec... La vie est un rêve, plein d'illusions. Et il faut les accepter. Toi, tu l'as nourri, cette illusion, magnifiquement, comme beaucoup de gens avec le Grand Bleu. Mais nous, les acteurs, on fait partie de la mécanique. On est une chaise sur l'écran. Il faut qu'on soit aussi bon que la chaise qui ne fait rien, mais qui est parfait. Je suis tellement heureux que ça a marché. Voilà. Mais, comme je t'ai dit, si je prenais les réactions des gens sur le film... Tu deviendrais fou. Oui, parce que je me trouverais comme quelqu'un de très important. Mais je sais très très bien que je ne le suis pas. Et pour un acteur, d'être rien, c'est le fondamental de ce que c'est un acteur. Mais moi, je dirais pas ça. Je dirais que, justement, t'es pas rien, t'es resté toi. Oui, mais... Et c'est ça qui m'a touché, c'est dans la philosophie de rien. Dès que je suis rien, je peux tout faire. Tu vois, c'est pour ça que les choix que j'ai faits dans ma vie, au lieu de faire la célébrité et tout ça, je savais que si je prenais des chances maintenant, j'apprendrais. Et ça m'a emmené sur tout ce discours du rien. Shakespeare, il en parle tout le temps.
out, brief flame, out, brief fire. Life is but a walking shadow, a story that has no player. What is it called? Out, brief shadow. Life is but a walking shadow. A poor player that struts and frets this hour upon the stage and is heard no more. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Et pour moi, il y a l'intelligence de ça. L'être humain, c'est comme la méditation, tu vas à zéro. Dès que tu connais zéro, la vie devient magique. Hein? Et si moi je reste autour de zéro, si j'ai pas une grande opinion de moi-même, la vie est belle. Tu n'es pas le même dans l'eau que tu es sur terre. Tu ressembles pas du tout à toi, tu vois. Le truc est couvert, je voyais des petits yeux, je voyais que tu étais blanche. La chose que j'ai remarqué, c'est l'aise dans laquelle tu te promènes dans l'eau, tu es vraiment à l'aise. Je sais que l'ambition de faire un record et tout ça est très important pour toi et que tu es dans une quête un peu spirituelle et de détermination de qui tu es à travers l'apnée, comme définition de toi-même à part ton boulot. Et que cette chose-là t'a appris, que tu es dans des fois des doutes, parce que bien sûr, c'est pas facile de faire les deux à la fois, mais j'avais vu plein de gens comme des acteurs dans cette même envie et cette même ambition, et je suis quasiment sûr que tu vas arriver. Je sais pas si je réaliserai mon rêve, mais si je rejoue le film de cette journée passée avec Jean-Marc Barr, c'est véritablement une mosaïque de moments forts et d'émotions, à la rencontre de cet homme vrai et généreux, de cet acteur dont le rôle de Jacques Mayol continue à créer des destins, encore 30 ans après le film de Luc Besson. Nous avons plongé ensemble dans mon univers, mais l'immersion la plus intense restera pour moi le partage sans retenue que Jean-Marc m'a offert sur son expérience d'acteur du Grand Bleu, sa vision sur un film aujourd'hui rentré dans notre patrimoine, ses sentiments sur l'immense succès rencontré et l'impact qu'il a depuis 30 ans sur nos vies. Ma vie. Si en 1988, avec son rôle, Jean-Marc a fait jaillir une étincelle qui devait ouvrir les yeux du monde sur ma discipline, l'apnée, c'est à nous aujourd'hui de maintenir la flamme allumée et de préserver notre Grand Bleu. À nous de maintenir la flamme allumée. Merci Jean-Marc. Est-ce que peut-être ton talent, c'est vraiment d'être toi-même? Voilà, comme toi.